la liberté. Moi, je m'identifie en tant que... Je pense que ça revient vraiment à cette question. Moi, j'ai grandi dans un petit village. Dans mon enfance à moi, Ça t'offre un autre regard. Hey toi, ça t'est déjà arrivé de juste regarder les gens autour de toi, dans la rue, à l'épicerie, au cinéma, d'observer ceux et celles qui t'entourent, en te demandant est-ce que tu les connais vraiment ? Au-delà d'une apparence, d'un comportement, d'un regard, t'es-tu demandé ce que ressentent ces gens, ce qu'ils vivent ? En quoi sont-ils différents ? En quoi, moi, suis-je différent ? Parce que chacun de nous a plusieurs facettes, ici, on s'interroge sur l'autre. On va toquer à sa porte et donner la voix à des expériences, à des ressentis, à ceux et celles qui ne sont pas toujours compris ou qui n'ont pas toujours l'opportunité de se raconter. Tu sais, parler de cette diversité, de ces diversités, qu'on rencontre tous les jours sans pourtant bien les comprendre. Bienvenue dans Autre Regard, un balado de la liberté. Dans ce nouvel épisode, Ophélie Doireau s'interroge sur la diversité de religions et sur la place de la foi dans différents parcours de vie. La religion et la foi sont souvent utilisées comme synonymes. Pourtant, malgré une forte interdépendance des deux termes, il existe bel et bien une différence entre les deux. Mais comment la définir ? Comment se traduit-elle dans la vie des personnes qui s'affirment croyantes ? Et comment la religion ou la foi peuvent-elles jouer un rôle dans les relations interpersonnelles ? Au Canada, l'article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés dispose qu'entre autres, les Canadiens sont libres d'adhérer à la religion de leur choix. Ils ont également le droit à une liberté de pensée, de croyance et d'expression. On a alors rencontré la docteure Sabine Choquet, que vous avez déjà entendue dans notre épisode sur la transmission culturelle. Elle est titulaire d'un doctorat en sciences humaines et sociales et chercheuse permanente au Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté à l'Université du Québec. On lui a demandé la différence entre la religion et la foi. C'est très difficile de définir la religion, c'est très large parce qu'il y a différentes religions. C'est vrai qu'on parle en général du rapport au sacré ou à Dieu, mais il y a certaines religions qui ressemblent plus à des philosophies comme la religion bouddhiste. Donc si on voulait donner une définition assez englobante, je dirais que c'est un ensemble de pratiques et de croyances qui sont partagées par une communauté. Une religion, elle va relier les hommes entre eux, donc c'est vraiment un lien. Et elle se fonde toujours sur un ensemble de valeurs qui sont partagées, de pratiques, de récits, de rites. Que la foi, c'est une dimension qui est personnelle. Le fait d'avoir la foi, c'est le fait d'avoir confiance. Ça vient étymologiquement, ça vient du terme fides, donc c'est le fait d'y adhérer. Et paradoxalement, on peut avoir une religion qui a été transmise par les parents et ne pas nécessairement avoir la foi. Donc c'est pour ça que je les distingue. Parce qu'on peut se sentir appartenir à une religion parce que ça fait partie de la transmission qu'on a reçue de ses parents, etc. Et ne pas nécessairement sentir la foi. La docteure Sabine Choquet a évoqué la notion de transmission religieuse par les parents. C'est un élément qui semble se retrouver dans les histoires de Jason et d'Abdelhamid. Le premier pratique la religion catholique chrétienne. Le deuxième, Abdelhamid, est musulman. j'étais élevé dans une famille catholique, donc catholique chrétien. Alors, pour moi, la foi était quelque chose qui était très importante. Mes parents sont originaires des Philippines. Alors, mes parents ont immigré ici au Canada en 1995. Et donc, pour eux, la foi était quelque chose de très important, une valeur qui devrait être transmise à leurs enfants, puis aussi à la communauté. Alors, pour moi, c'est ça, ma religion, ou plutôt ma foi, c'est dans la foi catholique, dans la foi chrétienne. Je dirais qu'il y avait beaucoup de personnes qui m'ont influencé dans ma foi catholique, mais depuis un jeune âge, c'était toujours ma mère qui m'a influencé.
Ma mère avait une très belle façon de partager la foi. La foi n'était jamais partagée d'une façon intimidante. Il y avait beaucoup de joie, beaucoup de vérité. Alors pour moi, c'était toujours un plaisir d'aller à la messe. Les dimanches, c'était toujours un plaisir de prier en tant que famille ensemble, de prier avec différents groupes de prière, de faire des choses pour la communauté. Alors c'était vraiment ma mère qui m'a initié à la foi. Puis c'était grâce aux différents intervenants dans ma vie qui aussi m'ont influencé de continuer à partager ma foi. Je suis originaire du Maroc, je suis musulman, je suis sunnite, pas aussi pratiquant que je le voudrais. Je n'ai pas vraiment été initié à la religion, je suis né dans une famille musulmane. La majorité des gens que j'ai côtoyés durant mon enfance, mon adolescence, sont des gens musulmans, donc je peux dire que je suis né musulman. Parce que généralement, lors des événements religieux, les préparatifs se font bien à l'avance et généralement les enfants sont impliqués dans les préparatifs, etc. Et je pense que c'est une manière de les initier, de leur expliquer en les faisant participer aux préparatifs des événements. Donc oui, principalement ma mère, c'est elle qui a vraiment été, on peut dire, mon mentor dans mon apprentissage de la religion musulmane. Si Jason et Abdelhamid baignent dans la religion depuis leur enfance, on peut même dire depuis toujours, il n'empêche qu'à un certain moment de leur vie, ils ont fait face à une remise en question de leur foi. Jason, puis Abdelhamid, racontent ce questionnement. La foi, le cheminement dans la foi n'est pas tout à fait pareil pour chaque personne. Alors pour moi, j'étais initiée à la foi, puis j'ai vraiment apprécié ma foi, mais je dirais que pendant l'âge de l'adolescence, là, il y avait beaucoup de questionnements. J'avais beaucoup de questions, c'était une grande période d'existence, existentialisme, etc., tu sais, où tu te questionnes par rapport à ton existence, par rapport aux problèmes du monde, par rapport à la souffrance. Puis là, je me posais plus de questions profondes. Puis aussi, présentement, pendant ce contexte de la pandémie, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je dirais que ces derniers deux ans, j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont vraiment poussé à questionner, où est Dieu dans tout ça? Dans la souffrance, dans des occasions de racisme, etc., de privilèges, etc. Comment est-ce qu'on pourrait répondre à ces choses de façon théologique? Alors, il y avait beaucoup de défis, mais surtout, c'était grâce à ma foi puis à ma communauté que je me suis ancré dans ma foi pour trouver ces réponses-là. Je pense que j'ai toujours eu la foi, mais je pense que comme toutes les personnes, lors de mon adolescence, je me suis forcément posé des questions. En allant sur Internet, en rencontrant des personnes d'autres religions, d'autres nationalités. Forcément, on se pose des questions. On cherche des réponses, des fois on les trouve, des fois on les trouve pas. Mais oui, mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, donc non, j'ai toujours la foi et je ne me pose quasiment plus beaucoup de questions. Je dirais qu'il y a beaucoup de causes qui peuvent réactiver la foi ou qui peuvent l'amener. Ça peut être par le biais d'éducation des enfants. Donc, dans ces cas-là, on peut être d'emblée dans une religion. Mais ça peut être autre chose. Par exemple, parfois, suite à un divorce, où un des enfants se retrouve, par exemple, avec la mère et puis coupé du père. Si le père avait une religion, qu'il était croyant, qu'il était pratiquant, l'enfant peut tout d'un coup ressentir le besoin de se rattacher en fait à cette religion. Puis c'est un moyen de reconstituer le lien qui est un peu perdu avec ce parent qui voit moins. Ça peut être aussi après, comme je le disais, après un décès, pareil, sur l'idée de comprendre ce qui s'est passé ou de se sentir en lien avec cette personne. Parfois, c'est aussi la vieillesse qui ramène vers la foi. C'est assez surprenant des fois de voir des scientifiques, des personnes qui étaient extrêmement rationnelles toute leur vie, qui n'étaient pas croyantes, puis tout d'un coup, vers 80 ans ou 90 ans, vont se mettre à
à croire en Dieu. Donc, on peut se demander pourquoi, mais c'est vraiment un cheminement qui est personnel. Peut-être que ces personnes recherchent du sens dans la mort. Il y a de multiples choses qui peuvent réactiver la croyance. Le fait aussi d'être enfermé, c'est ce que j'avais découvert dans les prisons où je voyais que le fait d'être en prison, la religion, elle prend une dimension vraiment extrêmement importante. Puisque, comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir la foi, c'est aussi un créateur d'espoir, de confiance. Et probablement pour les personnes enfermées, ça devient vraiment très important. C'est pas quelque chose de figé, puisque la foi, elle évolue énormément dans la vie d'un individu. Et selon ce qu'il vit, selon les événements qu'il vit, il peut tout à fait s'éloigner, être éloigné de la religion, puis ensuite, au contraire, s'en rapprocher suite à la perte d'un proche ou d'une épreuve, ou parce que tout simplement, cette religion va apporter du sens à ce qui vit. Donner du sens à ce qu'on vit, à nos vies. C'est un sentiment que partagent Jason et Abdelhamid lorsqu'ils parlent de leur foi. Jason a d'ailleurs eu l'occasion de réfléchir à cette question récemment. Je dirais que, pendant ce contexte de la pandémie, depuis ces derniers 2 ans, je dirais que, pour la majorité des personnes, soit qu'on quitte notre foi ou soit qu'on se rapproche de notre foi. Puis je dirais pour moi, c'est un mélange de deux. Puis peut-être c'est un mélange des deux pour plusieurs personnes, n'est-ce pas? Il y avait beaucoup de nuances pendant ces derniers 2 ans. J'ai presque perdu mes parents à cause du COVID, mai passé. Puis c'était une façon très, très intéressante de se questionner par rapport à la foi. Je peux entrer dans tous les détails, mais dans une différente façon aussi, mais je dirais aussi que ces circonstances-là m'ont vraiment poussé de me rapprocher vers la foi, vers Dieu, de trouver le soulagement, de trouver des réponses. Est-ce que c'était facile? Pas du tout. Mais je dirais que c'était grâce à ces moments-là que la foi avait quelque chose qui était une chose très présente à ma vie, sur laquelle je me base toujours, mes perspectives de vie. Je pense que la religion, en tout cas pour moi, c'est comme une sorte d'armure. Ça me protège dans le sens où ça me donne des outils donc, pour mieux appréhender les événements de la vie, d'essayer de les comprendre, parce qu'il y a certains événements qu'on ne peut pas expliquer. Et moi, pour ma part, en tout cas, c'est là où intervient la religion. Donc ça me permet d'expliquer des choses qu'en temps normal, j'aurais eu du mal à comprendre. Ça m'apaise. Ça me permet aussi des fois de me retrouver tout seul, de me poser des questions, de me remettre en question. Et ça me permet aussi de créer des liens avec la famille, avec les enfants. Et je suis convaincu que la religion peut permettre de mieux réagir à certains événements. Les événements restent les mêmes, mais l'interprétation de ces événements et la manière de réagir à ces événements diffèrent. Je trouve aussi que ces conversations-là avec les personnes qui n'ont pas les mêmes perspectives, ce sont des conversations quand même très enrichissantes, n'est-ce pas? D'avoir des conversations avec des personnes qui n'ont pas nécessairement les mêmes croyances, c'est surtout un échange. Mais c'est aussi une occasion aussi pour moi de me questionner par rapport à ma foi en relation avec d'autres personnes. Partager la foi, mais aussi d'apprendre d'eux. Puis je trouve que ces échanges-là sont très, très enrichissantes. Mais je dirais que oui. La façon dont moi je regarde à ma vie, c'est plutôt un peu différent des autres personnes. Mais ce que je souhaite, c'est vraiment de trouver la paix aussi. Puis de trouver la paix, pour moi, c'est en Jésus, c'est avec Dieu. Mais j'espère aussi que les personnes soient aussi inspirées avec ça aussi. Pour Jason, le dialogue, le partage et apprendre de l'autre, c'est donc vital. Néanmoins, on peut se demander, en tant que pratiquant ou pratiquante d'une religion, est-on vraiment libre de parler de sa foi? Peut-on la partager à tous, librement? Jason, puis Abdelhamid y répondent.
Ça dépend. Pour moi, avant de partager ma foi, je demande à la personne si je pourrais partager ma foi, tu sais, ou si cette personne-là est ouverte. Je crois que d'abord, avant de partager, tu sais, le message de l'Évangile ou même juste de partager ton histoire de la foi, c'est important aussi d'initier cet espace avec la personne. Parce que peut-être les personnes, pour différentes raisons, avaient des traumatismes avec la foi ou avaient des traumatismes avec certaines religions ou avec l'Église catholique ou n'importe quelle institution. Donc, il faut être très prudent, puis aussi d'être à l'écoute. Donc, avant vraiment de partager, je dirais que c'est vraiment d'être à l'écoute. Donc, vraiment être là pour écouter à cette personne-là, vraiment savoir où ils sont avec leur foi ou même où ils sont juste en général. Puis, je trouve que les conversations qui ont plus d'impact sont les conversations qui sont plus naturelles. Donc, tu sais, c'est pas juste, ben, aujourd'hui, on va parler au sujet de la foi. Tu sais, c'est juste comme, tu sais, sortir avec un ami, avoir du thé. Moi, j'ai du thé avec moi présentement. Ou comme, tu sais, avoir, tu sais, un café, mais marcher avec cette personne-là, avoir un appel, tu sais, s'échanger avec des textos, etc. Là, quand les personnes vont se sentir confortables et détendues, là, ils vont se sentir confortables à partager leur foi, peut-être poser des questions, partager leurs témoignages, etc. Donc, là, ce serait plutôt un échange. Je n'ai aucun problème avec ça, hein. Je parle de ma religion ouvertement, euh, mais je n'aborderai pas ce sujet juste comme ça. Si le sujet, c'est la religion, si on me pose la question, j'en parle, mais sinon, en dehors, non. On comprend dans les propos de Jason et Abdelhamid que le regard des autres sur leur religion ou leur foi a son importance. Mais comment fait-on pour échanger avec l'autre tout en prenant compte de nos différentes expériences de vie? On vit dans une société qui est très multi quelque chose, tu sais, multi-religieuse, multilinguistique, etc. Puis ça, c'est une richesse qu'on a dans la société. Puis une richesse qu'on a ici dans le contexte canadien où on est capable de faire ça, n'est-ce pas? Si on prend l'exemple dans différents pays, là, on n'a pas nécessairement peut-être la liberté de s'exprimer. Puis on devrait être très reconnaissant ici au Canada qu'on a cette habilité de faire ça, puis cette ouverture de faire ça. Euh, Moi, je suis la type de personne qui aime juste partager, aime parler avec des personnes, mais aussi, tu sais, une personne qui ne veut pas offusquer personne non plus. Donc, pour moi, tu sais, parfois qu'il y a une personne qui est en train d'interagir avec moi, qui est très, tu sais, à l'encontre de la foi ou, tu sais, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais, tu sais, cette personne-là va partager ça de façon très fâchée ou en colère. Là, je sais, oh ben, peut-être cette personne n'est pas ouverte en ce moment de partager leur foi. Donc, pour moi, c'est un instant pour moi de peut-être questionner ou peut-être poser des questions plutôt, puis de juste être à l'écoute. Euh, je dirais que parfois, tu sais, quand il y a des batailles, entre guillemets, dans la société avec certaines questions morales, je pense que c'est là où tout le monde a une opinion, n'est-ce pas? Quand on dit comme, oh, ben, il faut aider les pauvres. Ben oui, évidemment, il faut aider les pauvres, n'est-ce pas? Mais quand il y a des questions concernant la sexualité ou concernant l'avortement, etc., là, tout le monde soit a un vécu personnel ou soit une certaine perspective morale. Puis là, il y aura un échange, n'est-ce pas? Donc, là, je dirais que, tu sais, parfois, concernant ces questions-là, il y a des conversations très enrichissantes qui me poussent aussi à questionner plus par rapport à la foi. Puis comment est-ce que l'Église catholique répond à ces enjeux-là auxquels les personnes ont beaucoup de questions. Alors, je trouve que oui, il y a des personnes qui me poussent à poser plus de questions, mais surtout, c'est une bonne chose. Il faut être dans une société où on peut se pousser et à se questionner. Je ne dirais pas que j'ai eu honte de ma religion. Je dirais plutôt que j'ai eu peur d'annoncer que j'étais musulman. Par peur du regard des autres, par peur de la manière dont les autres réagiraient, interagiraient avec moi. Euh, donc, oui, j'ai déjà eu ce sentiment et en parlant, j'ai un peu de regret parce que j'aurais dû réagir différemment
et, et assumer. C'était lorsque j'étais adolescent, je suis parti finir mes études en France. J'avais 17 ans, j'étais encore très jeune. Et j'ai j'ai eu beaucoup de difficultés au tout début à m'imposer en tant qu'arabe, musulman. C'était ma première expérience de vivre à l'étranger. J'avais déjà voyagé, mais c'était pas la même chose. Parce que là, il fallait se créer un réseau, se faire des amis, exprimer ses opinions. Et c'est vrai qu'au tout début, c'était compliqué. C'était compliqué. En plus de cela, à ce moment-là, on parlait beaucoup de l'islam, on parlait très mal de l'islam. Donc, ouais, c'était difficile. Je ne te cacherai pas que suite à certains événements qui se sont produits, qu'on a associés à l'islam, etc., il arrive qu'on puisse se poser des questions. Je pense que c'est tout à fait normal. Mais on se rend compte très vite que cela n'a rien à voir avec la religion. Peut-être qu'à ce moment-là, oui, beaucoup de musulmans se sont posés beaucoup de questions. Mais heureusement, on a très vite compris que cela n'avait rien à voir avec l'islam, ni avec les musulmans. Et je pense qu'au contraire, au fil des années, ça a encore ressoudé les liens entre les musulmans et entre les musulmans et leur religion. Le doute fait partie vraiment de la foi. Donc tout individu peut s'en éloigner ou au contraire s'en rapprocher. Ça peut être ça peut être dû à des expériences négatives. Je sais que on en avait assez peu parlé, mais à l'époque des attentats, par exemple, suite à la période qui avait touché les attentats, il y avait plusieurs musulmans qui, à l'inverse, s'étaient complètement détachés de leurs croyances parce que ça avait justement suscité un phénomène de honte, de rejet, qui était là encore dû au regard de l'autre. Si c'est un choix qui est assumé et individuel, je pense que de toute façon, on peut pas, on peut pas forcer une personne à maintenir sa croyance. Par contre, ce qui est beaucoup plus gênant, c'est quand, au contraire, cet abandon de la religion, c'est lié à une contrainte. Par exemple, le fait d'interdire justement les signes religieux dans le cadre d'une pratique professionnelle, ça peut effectivement être extrêmement problématique puisque la personne peut se retrouver à se sentir obligée pour conserver son travail de s'éloigner de sa religion. Et je pense que dans ces cas-là, ça peut quand même créer des difficultés dans le sens où la personne peut le vivre mal, en fait. Elle peut le vivre comme une forme d'agression. Et ça peut aussi modifier la relation qu'elle a avec la société d'accueil dans laquelle elle vit. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a deux phénomènes qui se produisent. C'est-à-dire que quand une personne a l'impression que ses croyances traditionnelles sont mal perçues par les personnes de la société dans laquelle il arrive, il va déjà premièrement avoir tendance à les cacher, c'est-à-dire qu'il va pas en parler, il va pas parler de ses croyances, des traditions. Donc parfois ça pourra susciter de l'incompréhension. Je pense notamment à des personnes d'origine africaine qui vont avoir des croyances traditionnelles en disant il faut se protéger contre les mauvais esprits en mettant par exemple de l'oignon dans l'appartement. Une personne qui va le juger négativement en disant mais c'est complètement stupide ou c'est irrationnel ou ça n'a aucun sens ou etc. Il est évident que cette personne ne va plus se livrer, elle va se sentir attaquée et ça va pas modifier ses croyances, mais ça va plutôt modifier la relation qu'elle a aux personnes du pays. Et je pense que dans d'autres situations, ça peut même amener la personne à renforcer la relation qu'elle a à sa propre religion, voire même elle peut devenir assez radicale dans ses formes de croyances.
tout simplement parce qu'elle se sent attaquée et elle aura tendance à revendiquer en fait avoir l'impression qu'il faut partir en guerre pour protéger cette religion, alors qu'elle n'aurait pas nécessairement eu ce rapport spontanément. Donc je pense que la relation qu'on peut avoir aussi à l'égard de sa propre religion et le fait d'avoir une relation apaisée, elle est énormément due au contexte dans lequel on évolue. Oui, dans certains pays, la forme même du vivre ensemble et des lois sont vécues comme une véritable agression. Et en fait, plutôt que favoriser le vivre ensemble pacifique, ça peut au contraire favoriser des phénomènes de rejet, des phénomènes d'agression et de véritablement entraîner des conflits. Et je pense que ça, c'est pas suffisamment étudié. On a trop tendance à couper l'individu du pays d'origine, alors que moi, je pense que c'est déterminant. Et le cheminement d'une personne croyante, elle est extrêmement liée au pays et aux formes de discours et de représentation et de lois qui vont être adoptées. Et je pense que plus on agresse les personnes en fonction de leurs convictions, plus on les stigmatise et moins ça crée un vivre ensemble qui est, je dirais, harmonieux et pacifique. Cela va sans dire, mais le respect est bel et bien nécessaire pour favoriser un vivre ensemble harmonieux. Si ce principe s'applique dans l'espace public, il est tout aussi important de le penser dans l'espace privé. J'ai interrogé Abdelhamid, puis Jason, sur la place de la religion dans les relations amoureuses. Des attentes implicites peuvent-elles exister dans la sphère intime ? Oui, comme dans toutes les communautés, comme dans toutes les religions. Je pense que dans toutes les familles, on a tous des attentes par rapport non seulement à la religion, mais aussi parfois par rapport au rang social, par rapport aux idées, par rapport à beaucoup de choses. On ne va pas se cacher, c'est la vérité. Mais moi, personnellement, non, ça n'a jamais fait partie de mes critères. Mais si j'étais confronté à ça, je me serais peut-être posé la question, surtout par rapport à la famille, par rapport aux gens proches, mais pas forcément par rapport à moi. Pour moi, en tant que personne qui aimerait être mariée un jour, pour moi, ce serait important d'avoir une femme qui est ouverte au catholicisme. Je ne peux jamais imposer la foi à quelqu'un, puis on ne devrait jamais imposer la foi à quelqu'un. Tout simplement, il faut inviter cette personne-là d'être témoin à la foi. Donc, pour moi, j'étais dans une relation. Donc, mon ex, alors ma blonde, durant ce temps-là, était orthodoxe. Alors, elle venait d'une famille de réfugiés en Irak. Alors, elle, pour eux, vivre dans un contexte où il y avait la guerre, le Taliban, etc., d'être une minorité chrétienne, n'est-ce pas, c'est une question de vie ou de mort. Donc, pour eux, leur foi, ils vont mourir pour leur foi, mais aussi, leur foi, c'est quelque chose qui était vraiment précieuse. Puis là, pendant ce moment-là, j'ai tombé en amour avec cette fille-là, parce qu'elle était vraiment en amour avec sa foi, en amour avec Jésus. Puis, alors, sa mère était catholique, son père était orthodoxe, et donc, pour elle, elle avait une certaine compréhension de la foi catholique, tandis que pour moi, ma famille était comme catholique à 100%, puis ma famille venant des Philippines était aussi catholique. Donc, on avait des conversations très intéressantes, mais surtout, elle avait une ouverture. Toujours dans l'idée de s'interroger sur le rôle de la religion entre les individus, on est allé à la rencontre d'un couple interreligieux. France a été élevé au Québec dans la religion catholique et Stephen, lui, a grandi dans la religion juive. Ils se sont rencontrés dans leur vingtaine, sont tombés en amour, se sont mariés et ont eu 2 enfants. Leur relation a été soumise à quelques épreuves dont ils ont accepté de nous parler. Je crois, on a rencontré l'histoire de mon grand-père, que la première fois que France est venue à Winnipeg,
il y a 40 ans, j'avais un petit peu peur comment il va réagir parce il était dans la Deuxième Guerre mondiale, puis il était comme le chef de ma famille au niveau de tous les événements culturels et religieux. D'une certaine façon, dans le temps, les familles s'attendaient que quelqu'un se marie avec quelqu'un qui faisait partie de la communauté juive. Mais en même temps, il y avait déjà plusieurs exemples des gens qui se sont mariés à l'extérieur de notre religion. Alors, quand France est arrivée, je me souviens quand même que j'avais un petit peu... J'étais anxieux, mais en fait, il était très, très heureux de rencontrer France, puis on n'a jamais vraiment eu de problème. C'est sûr qu'il y a peut-être quelques cousins-cousines qui m'ont mentionné pourquoi tu ne vas pas sortir avec quelqu'un qui est juif, mais c'était vraiment une petite minorité. Pour moi, ce qui était vraiment, vraiment, vraiment important, c'était de ne pas de pas dire à mes parents que je me mariais sans les voir face à face. Alors, je les avais invités à venir à Winnipeg. On a passé toute une nuit à parler de ça. Et mon père, en fait, était très, très, très silencieux. C'est ma mère qui parlait surtout beaucoup, qui avait plein de choses à dire, mais en même temps, c'était vraiment relié au fait qu'elle n'était pas certaine de mon choix parce qu'on on venait de différentes cultures et différentes religions. Mais mon père, c'était celui qui a été le plus sage, je pense, quand il a tout simplement dit je me fous de ce que tu vas décider de faire, mais je pense que c'est important que toi et Steven, vous choisissiez une religion. Et je dois avouer qu'au moment où on a décidé de se marier, entre lui et moi, on n'avait jamais vraiment pensé de choisir une religion pour les enfants ou parce qu'on se mariait civilement. Euh, on avait trouvé un juge juif pour nous marier, donc ça calmait d'une certaine façon. Je pense qu'on avait trouvé la bonne solution, c'est-à-dire qu'en étant marié par un juge juif, ça permettait aux gens de voir un petit peu d'eux à l'intérieur. Puis le fait qu'il était juge, ben, c'était pas... il n'y avait rien de religieux à l'intérieur de ça. Néanmoins, l'arrivée des enfants a forcément provoqué un bouleversement dans leur vie quant à cette question de choix de religion. C'est devenu plus difficile lorsqu'on a eu les enfants. C'était une chose d'en parler avant d'avoir des enfants. C'était une chose quand on a décidé de se marier. Quand on s'est marié, je pense que l'inquiétude de nos parents, parce que tes parents ont soulevé certains points aussi, et mon père, qui pour moi a été, ça a été un son de cloche très, très important. Je pense que c'est devenu vraiment, ouais, je dirais que le mariage comparé à avoir les enfants et prendre conscience de ce que ça voulait dire, ça a été plus fort que de se marier. C'est des phénomènes qui arrivent très souvent. D'une part, que le père et la mère n'aient pas nécessairement la même religion, ou encore que la mère soit athée, par exemple, et puis le père soit pratiquant. Je pense que ça dépendra beaucoup des relations que les parents ont entre eux, justement. Ça peut être pour l'enfant très bénéfique parce que ça peut lui inculquer la tolérance et apprendre le fait qu'on peut tout à fait cohabiter en ayant des convictions différentes. Moi, j'étais dans une famille, justement, où ma mère était athée et mon père était croyant et pratiquant, et bon, il y avait pas ça, c'était pas sujet à discussion, au sens où ma mère disait ah oui, ton père fait ça, et puis il y avait jamais de conflit qui était accolé à ça. Et je pense que dans ces cas-là, les enfants grandissent avec l'idée que la religion, c'est un choix individuel, puis ça relève de convictions personnelles, puis d'une adhésion qui est totalement personnelle, et qu'en fait on peut pas ni l'imposer donc je pense que c'est plutôt bénéfique dans ce contexte-là. Après, dans le cas où ça crée des conflits au sein du couple, dans ce cas-là, je pense que c'est beaucoup plus difficile à vivre pour l'enfant. Comme Dr Sabine Choquet l'a souligné, dans un couple
interreligieux, il faut s'accorder sur des points clés pour le bien-être de l'enfant. Alors, comment France et Steven se sont-eux accordés? On a choisi de faire la circoncision pour les 2 garçons. Alors ça, c'était un choix qu'on a fait. Après, on a commencé à passer des fêtes. En fait, on n'habitait plus à Winnipeg quand les enfants étaient très jeunes. Alors, on a fait un peu notre propre programme. On a fêté des fêtes soit avec la famille qui est venue en visite ou avec des amis qu'on a fait soit à Kingston ou Vancouver, ou même plus tard quand on était à Melbourne. Je pense qu'on est allé souvent à Québec quand les enfants étaient jeunes pour Noël. Alors, on a mélangé les deux religions culturelles pour célébrer tous les festivals ou toutes les fêtes qu'on voulait faire. Oui, on a fait le choix ensemble de suivre un peu ce que mon père nous avait dit, de choisir une religion. Donc, on avait fait le choix de suivre la religion juive dans les traditions. Donc, la première, c'était la circoncision. C'était un drame épouvantable la première fois. Ouais, je pleurais tous les jours. Et puis Steven me disait: «Mais voyons, pourquoi tu pleures? C'est pas si grave que ça, c'est pas si grave que ça». Et ah non, je trouvais ça complètement barbarique, cette idée d'aller faire la circoncision. Le jour de la circoncision, c'était vraiment intéressant parce que mes parents sont venus. Mes parents étaient là ou ils étaient pas là? Non, ils sont venus après. On a fait une petite cérémonie, par la suite, en fait. Ils sont venus un peu plus tard pour voir Alexandre. Mais le jour de la circoncision, il y avait le grand-papa qui était au bout de la table parce que ça s'est fait à la maison et qui était tout fier. Et il y av en fait, ce que je veux vraiment dire là-dessus, c'est que Steven, tout à coup, je pense que ça l'a touché lui aussi. Ça a commencé à lui faire, je me souviens juste que tu étais complètement en sueur, puis tu tremblais, puis tout à coup, c'était comme: OK, je suis pas la seule à vivre ça, c'est débile, ça a pas d'allure, mon Dieu, on est en train de martyriser notre enfant». Mais tu sais, il faut comprendre, pour Steven, c'est quelque chose, auquel il était habitué, puis pour moi, c'était vraiment la première fois. Non seulement la première fois que je vivais quelque chose comme ça avec mon propre enfant, mais j'avais jamais vu de circoncision. Alors c'était assez, traumatique. Avant de revenir à Winnipeg, ça prenait beaucoup plus d'efforts de ma part pour qu'il ait cette expérience juive, parce que si je faisais rien, il n'y avait aucune expérience. Alors, il fallait vraiment que je porte attention, que je me prépare, que je m'organise plus. Mais en revenant à Winnipeg, avec ma grande famille, toutes les activités, tous les soupers étaient déjà établis. Alors, le souper de Hanukkah, ça se passe toujours chez ma grande-tante. Et le souper de Yom Kippour, c'était toujours chez notre cousine. Ou, même pour Passover, il y avait, au départ, il y avait toujours la première soirée, c'est le côté de ma mère, puis la deuxième soirée, c'est le côté de mon père. Mais il faut dire qu'en revenant à Winnipeg, comme la dernière fois, il y a 20 ans, on a commencé à faire la deuxième soirée de Passover nous-mêmes avec quelques autres couples qui étaient intermariés comme nous. Alors ça, c'est une des traditions qu'on a commencé à l'extérieur de Winnipeg, qu'on a ramené ici. C'était toujours une de nos célébrations préférées, probablement parce que c'était quelque chose qu'on a fait nous-mêmes. Mais je veux revenir sur le Passover je pense que je suis tellement contente qu'on ait gardé le deuxième. Et pour moi, c'est exactement, ce qui m'a permis de continuer, à, comment je pourrais dire? À avoir ce sentiment d'appartenance, parce que sinon, toutes les fêtes juives avec la famille de Steven, hem il y a quelque chose en moi qui j'observe. Je suis pas participante de la même façon. Il y a définitivement, puis c'est rien qui est dit, il y a rien de méchant, c'est pas ça l'idée, mais je ne me sens pas faisant partie de ce milieu-là. Je suis vraiment observatrice. Si France a toujours soutenu Steven dans sa volonté de transmettre la religion juive à leurs enfants, depuis que ces derniers sont devenus adultes, le regard de France sur ce devoir a quelque peu changé.
lorsque les enfants sont partis, c'était clair pour moi que mon travail de soutien par rapport à ce qu'on s'était mis d'accord était fini pour moi. Mon contrat était terminé. Et je l'ai vu comme un contrat dans le sens que j'ai soutenu cette partie, j'ai continué à faire avec les enfants pour leur montrer l'exemple parce que je pense que si j'avais débarqué, je suis convaincue que l'expérience des enfants aurait été moindre parce que ce qu'ils auraient vu, c'est un désaccord ou une dissociation. Et pour moi, c'était très important qu'on soit ensemble à l'intérieur de ça. Mais le jour où les enfants sont partis, pour moi, c'est devenu très, très clair que cette partie-là de ma vie, ce n'est pas moi. C'est pas que j'ai joué un jeu, j'ai été participante, mais ce n'est pas moi. Donc, du jour au lendemain, j'ai appris à Steven, la prochaine, Alexandre est déjà parti, Joël part, la prochaine fête religieuse où toi tu iras à la synagogue, je ne t'accompagne pas parce que je n'y crois pas. Et c'est fini pour moi, ce temps-là. Je vais le passer à faire autre chose. Je le passerai à faire de la méditation à la maison. Je peux le passer en... Comment je pourrais dire? Je pouvais voir ce temps-là et le passer parce que je pense qu'il y a quelque chose de beau dans chacune de ces traditions-là. C'est un moment de recueillement où on prend le temps d'aller vers soi. Donc, cette partie-là m'intéressait. Mais je n'étais pas obligée d'aller à la synagogue pour le faire. Donc, pour moi, c'est devenu très, très important de le dire à Steven. Puis je sais qu'au départ, Steven était un petit peu choqué. Pas choqué dans le sens surpris. Hein? Tu étais un peu surpris de ma réponse. Puis ça aussi, ça a été une étape de transition pour nous parce que je pense pas que Steven le voyait comme ça. Je pense pas que tu t'attendais à ce que je dise un jour, OK, synagogue, c'est fini, puis les soupers, un ou deux par année, ça va, mais j'ai pas le goût de faire tous les soupers. C'était un ajustement, mais je pense que je pense qu'on s'est respecté là-dedans. Puis je pense qu'en fin de compte, dans tout ce qu'on a dit, c'est sûr que c'est du travail, c'est sûr que ça vient chercher des choses en toi. Je ne me pensais pas religieuse pratiquante, mais une fois mise devant des situations, tu te rends compte que finalement, c'est fort, hein? C'est fort. T'es né avec quelque chose, t'as grandi dans quelque chose de complètement différent. Il y a beaucoup de bagages religieux que tu ne crois pas avoir. Puis quand tu es mis en situation où tu dois vraiment regarder tout ça, c'est pas la même chose. Et puis tout à coup, c'est comme, je pensais pas que, mais finalement, Alors, puis ça a été un point très épineux entre nous parce que je me souviens d'avoir dit à Steven, c'est hypocrite. C'est pas comme ça que tu étais avant, puis là, tu es comme ça, puis tu penses comme ça. Mais finalement, c'est exactement parce que, justement, il y avait on se rend compte que, oui, je pensais pas que la religion était importante, mais finalement, elle l'est plus que je croyais. Donc, c'est pas un cheminement facile, mais je pense que ça demande de la communication qui n'est pas toujours évidente, puis à la base, ça demande du respect. Une ouverture d'esprit, une ouverture à l'autre. Ça reste donc critique dans toute situation, qu'elle soit personnelle ou publique. La docteure Sabine Choquet partage des points clés pour alors tendre vers un véritable vivre ensemble entre différentes religions. Mais est-ce tout d'abord possible? Oui, je pense qu'elles peuvent vivre en paix quand il n'y a pas d'instrumentalisation politique et qu'on a un État qui est vraiment neutre. En fait, très souvent, on parle de laïcité. Moi, je préfère le terme de neutralité de l'État, qui est d'ailleurs la position officielle adoptée au Canada. Cette notion de neutralité, elle implique que les lois ou les mesures qui sont prises ou adoptées universellement, qui s'appliquent à tous dans un pays, elles s'appliquent de la même façon à tous les citoyens et qu'elles ne produisent pas de discrimination.
Et là-dessus, je pense que, par exemple, une loi qui va interdire les signes religieux ostensibles ou ostentatoires, pour moi, il y a un problème de neutralité dans cette loi parce que on émet une distinction déjà entre le fait qu'il y ait des religions qui sont légitimes parce qu'elles prévoient le port de signes religieux qui sont non ostentatoires, comme par exemple le fait de porter un médaillon, le fait de porter quelque chose qui n'est pas vu de l'extérieur, et les religions qui prévoient le port de tels signes, donc ça peut être la kippa, ça peut être le turban pour les sikhs, etc., nécessairement, ces religions se sentiront discriminées par rapport à la forme prise par cette loi. Donc je dirais que oui, il peut y avoir une cohabitation pacifique entre ces religions, mais ça implique une forme de neutralité et d'équilibre, et donc paradoxalement de prise en compte de cette diversité et une prise en compte des différences qui existent entre les religions. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est compréhension, respect. C'est tout. Je vois les autres religions comme moi je verrais que les autres religions voient la mienne. Donc, oui, comprendre, accepter, respecter et ne pas juger. Mais je dirais qu'il y a aussi beaucoup de choses que je pourrais apprendre venant des différentes foi aussi. Pour moi, c'est toujours un plaisir d'avoir beaucoup d'amis qui viennent des différentes foi. Puis en tant que chrétien, pour moi, c'est important aussi de partager l'Évangile avec eux, s'ils sont ouverts à faire ça. Puis, si j'avais des amis qui sont athées, donc pas nécessairement de croyance en Dieu. J'ai aussi des amis qui sont bouddhistes, des amis qui sont musulmans, etc. Donc, pour moi, j'aimerais partager ce message de l'Évangile avec eux, mais surtout aussi d'apprendre d'eux autres aussi. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir des amis qui sont très ouverts aussi à partager leurs questions, leurs inquiétudes par rapport au christianisme, par rapport à ce qui est vraiment Jésus, etc. Mais aussi, j'ai aussi ces opportunités de même poser ces mêmes questions-là dans le regard de leur foi. Alors, vraiment de se poser des questions par rapport à Mohammed, par exemple. Savoir c'est quoi le Ramadan pour toi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais dans ta communauté? Quelles sont les choses qu'on pourrait faire ensemble aussi? Donc, je dirais qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de richesses, mais aussi, pour moi, ce serait aussi important de partager l'importance de l'Évangile, mais aussi d'être ouvert aussi, d'apprendre des autres aussi. Je dirais que c'est très important d'avoir cette ouverture avant de vraiment partager. Merci à Jason, Abdelhamid, France, Steven et à la docteure Sabine Choquet d'avoir participé à notre balado et de nous avoir parlé de la religion et de la foi dans cet épisode. Si vous l'avez aimé, si vous avez des questions, des commentaires, dites-le nous sur nos réseaux sociaux et allez nous mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute favorites. Autre regard est un balado de la liberté. Cet épisode sur la diversité religieuse a été écrit par Ophélie Doireau. Vincent Blé était à l'enregistrement, à la conception sonore et au montage, Tanguy Marten et Abdelhamid Souissi à la conception visuelle et Sophie Gaulin à la direction. Ce projet audio a été rendu possible grâce à l'appui financier de Patrimoine canadien. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Autre Regard.